Qu'est-ce que c'est? Quelle question? C'est de la salade. Avec des oignons? Quoi? Tu as mis des oignons dans ma salade? Je n'ai pas mis d'oignons. Oh, bien sûr. Cette affaire avait en fait été annoncée une semaine auparavant. Comme tout le monde le sait, Bray est une perfectionniste absolue. Non seulement elle excelle en cuisine, mais elle est aussi douée pour la couture et les tâches ménagères. De plus, pendant son temps libre, elle entretient personnellement son jardin. Elle répare même les vieux meubles de ses propres mains. Aux yeux des autres, Bray est la femme parfaite. Mais justement, sa famille déteste profondément sa perfection rigide. Car ce jour-là, aux funérailles de Marie, le perfectionnisme de Bray s'est révélé dans toute son ampleur. Brie, tu n'aurais jamais dû te donner autant de Je ne peine. me suis pas donné de peine. Le panier au ruban rouge servira de dessert pour les invités. Et le panier au ruban bleu est uniquement pour Zachary et toi. Ce sont des roulés, des muffins, parfaits pour le petit déjeuner. Merci. Je me devais de veiller personnellement à ce que vous ayez de quoi déjeuner demain matin. Je sais que vous êtes accablé par le chagrin. Oui, c'est vrai. Bien sûr, j'aimerais récupérer mes paniers après. Bien sûr. Mais personne n'aurait imaginé que son obsession de la perfection allait bien au-delà. Ce soir-là, Bray a passé plusieurs heures à préparer soigneusement un dîner copieux. Elle pensait recevoir la gratitude et les compliments de sa famille. Mais quand elle a demandé comment était le dîner, son fils Andrew a répondu avec indifférence. Ça va. Mais cette simple réponse a instantanément anéanti toutes les attentes de Bray. Elle a immédiatement reproché à son fils son ingratitude. Pourquoi ne pas la féliciter pour tous ses efforts? Mas Andrew aussitôt répliquait. Qui t'a demandé de passer 3 heures à cuisiner? Je te demande pardon? La mère de Tim Harper, elle rentre du boulot, elle ouvre une boîte de porc aux haricots et boum, il mange et personne se plaint. Tu veux que je serve du porc en boîte? Présente tes excuses, je t'en supplie. T'es pas obligé de servir de la grande cuisine. Tu peux nous servir de la bouffe. Tu prends de la drogue? Quoi? Le changement de comportement est un des premiers signes. Tu es devenu infernal, abject depuis quelques mois. Voilà qui expliquerait pourquoi tu t'enfermes dans la salle de bain. Ah non, maman, dans la salle de bain, elle fait autre chose. La ferme. Maman, c'est pas moi qui ai un problème. C'est toi, on dirait que tu veux décrocher le titre de la meilleure ménagère du pays. Ces paroles cinglantes ont laissé Bray sans voix. Mais quand elle s'est tournée vers son mari pour obtenir du soutien, l'attitude de Rex l'a encore plus blessée. Passe-moi le sel. Le lendemain soir, pour détendre l'atmosphère à la maison, Bray a décidé d'emmener tout le monde au restaurant. Mais même au restaurant, elle n'arrêtait pas de rappeler aux enfants de bien se tenir. L'atmosphère est redevenue très oppressante. Pour échapper à cette situation gênante, les deux enfants ont proposé d'aller jouer à un jeu. Mais alors que Bray allait refuser, Rex a accepté la demande des enfants. Bray était stupéfaite, mais ce qui s'est passé ensuite l'a encore plus surprise, car Rex a soudainement demandé le divorce. Je veux divorcer. Je refuse de continuer à vivre dans cette sorte de publicité pour détergent. Le buffet d'entrée est juste là, vous pouvez aller vous servir. Merci. Bien que ces mots de divorce aient profondément blessé Bray, sa personnalité perfectionniste et fière l'a forcé à garder son calme. Puis, prétextant aller chercher de la salade, elle est partie précipitamment.